Saviez-vous que le capitalisme est le système économique dominant dans le monde, mais que peu de gens savent vraiment ce qu'il implique, comment il fonctionne et pourquoi il est si controversé? Aujourd'hui, on va tout résumer sur le capitalisme en 5 minutes, ses origines, ses principes, ses forces, ses faiblesses et pourquoi il est au cœur de tant de débats dans notre société moderne. Commençons alors avec une définition simple. Le capitalisme, c'est un système économique basé sur 3 grands piliers. La propriété privée, la liberté de marché et la recherche du profit. Dans ce modèle, les moyens de production comme les usines, les entreprises, les terres ou les technologies appartiennent à des individus ou des groupes privés et non à l'État. Les biens et services sont produits pour être vendus et les prix sont déterminés par l'offre et la demande. Chacun est libre d'acheter, de vendre, d'investir, de créer une entreprise ou de travailler pour une autre. Alors maintenant un peu d'histoire, le capitalisme ne s'est pas imposé du jour au lendemain, il est né progressivement entre le XVIe et le XVIIIe siècle avec l'essor du commerce maritime, des banques, mais surtout la révolution industrielle. Mais c'est Adam Smith, le philosophe écossais, qui a posé les bases théoriques en 1776 avec son livre La richesse des nations. Il y défend l'idée que si chacun poursuit son intérêt personnel, cela peut, par un mécanisme invisible, bénéficier à toute la société. C'est ce qu'on appelle la main invisible du marché. Au fil des siècles, le capitalisme s'est imposé comme le modèle dominant, notamment après la chute du bloc soviétique et à la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, la majorité des pays du monde fonctionnent selon des principes capitalistes, même si chacun l'adapte à sa manière. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Dans un système capitaliste, les entreprises produisent des biens ou des services dans le but de faire du profit. Les consommateurs, comme vous et moi, on choisit ce qu'on veut acheter, ce qui influence directement la production. Les investisseurs, eux, financent les entreprises en espérant un retour sur investissement et l'État intervient peu, sauf pour garantir la concurrence, protéger les droits ou réguler certains secteurs sensibles comme la santé ou l'énergie. Par exemple, ils peuvent implémenter des normes environnementales strictes. Le capitalisme repose sur la concurrence. Les entreprises doivent innover, améliorer leurs produits et réduire leurs coûts pour rester compétitives. Il repose aussi sur la croissance, produire plus, vendre plus, consommer plus. Maintenant, c'est quoi les avantages du capitalisme? Le capitalisme a permis des avancées majeures. Notamment, il stimule l'innovation car les entreprises cherchent à se démarquer pour attirer les clients. Il favorise la croissance économique avec une hausse du niveau de vie dans de nombreux pays. Il offre aussi une liberté individuelle. Chacun peut créer son entreprise, investir, consommer librement et même devenir riche. Il a permis l'émergence des géants technologiques, de progrès médicaux et d'une diversité de produits et services jamais vus auparavant. Malgré tout, il y a aussi les critiques sur le capitalisme. Il est souvent accusé de créer des inégalités. Certains accumulent des fortunes pendant que d'autres peinent à survivre, provoquer des crises économiques comme celle de 1929 ou de 2008 dues à des excès ou à des dérèglements du marché, encourager la surexploitation des ressources naturelles, des travailleurs et même parfois des consommateurs, pousser à une consommation excessive au détriment de l'environnement et du bien-être collectif. Certains dénoncent alors la logique de toujours plus de production, plus de profit, plus de croissance, même si cela nuit à la planète ou à la santé mentale des individus. Alors il faut aussi savoir qu'il existe plusieurs formes de capitalisme. Tous les pays capitalistes ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a en premier lieu, comme aux États-Unis, le capitalisme libéral qui mise sur une intervention minimale de l'État où le marché est roi. Il y a le capitalisme social-démocrate comme en Suède ou en Allemagne qui combine vraiment le marché libre et les protections sociales fortes comme la santé, l'éducation ou la retraite. Puis il y a le capitalisme d'État comme en Chine où l'État contrôle des secteurs clés tout en laissant place au marché dans d'autres domaines. Donc chacun a son modèle avec ses avantages et ses limites, mais aucun n'est parfait. Alors en conclusion, le capitalisme c'est un système puissant, complexe et imparfait. Il a permis des progrès spectaculaires, des innovations technologiques majeures, une amélioration du niveau de vie dans de nombreux pays et une liberté économique sans précédent. Malheureusement, il se lève aussi des défis majeurs, des inégalités croissantes, une pression constante sur les ressources naturelles et une tendance à privilégier le profit à court terme au détriment du bien commun ou de la vision long terme. Aujourd'hui, le capitalisme est le croisé des chemins face aux crises climatiques, aux tensions sociales et aux bouleversements technologiques. De plus en plus de voix s'élèvent pour repenser ce modèle. Certains proposent un capitalisme plus responsable, plus durable, plus inclusif. D'autres imaginent des alternatives radicales. Donc comprendre le capitalisme, c'est mieux comprendre le monde dans lequel on vit, mais c'est aussi mieux comprendre des leviers qu'on peut actionner
individuellement et collectivement pour le transformer, l'améliorer ou le dépasser.